Bonjour, alors on se retrouve pour la fin du tutoriel sur la colorisation de ce mannequin. Dans ce tutoriel, on va coloriser le visage et la bouche. Alors pour ceux qui ont suivi le tutoriel depuis le début, vous ouvrirez le PSD pour avoir les yeux et le pull, comme j'ai moi là. Voilà, vous devez vous retrouver avec cette image, votre pull colorisé et les yeux. Pour ceux qui n'ont pas suivi le tutoriel depuis le début, je vous mettrai la photo du mannequin dans la description et vous pourrez dans ma chaîne retrouver les tutoriels pour les prendre au début. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez sur la photo du mannequin. La photo calque 0 copie. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre une fenêtre déroulante et vous allez mettre un calque de réglage couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre et vous venez ici là, où il y a des chiffres marqués en surimpression bleue. Vous allez marquer en minuscule 5B 4932. 4932. Et voilà, et ça vous donne une teinte. Alors moi je l'ai choisi, c'est pour lui donner un teint un peu bronzé, mais si vous voulez la changer, la couleur vous la changerez. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez mettre la couleur noire de premier plan. Alors pour réinitialiser les couleurs, comme moi là, vous voyez j'ai le jaune et le noir, vous enfoncez la touche D du clavier et ça vous réinitialise les couleurs. Maintenant, si vous avez déjà le blanc et le noir, pour mettre le noir devant, vous cliquez sur la petite flèche là. Ou alors, vous cliquez sur la touche X du clavier. Une fois que vous avez mis le noir en premier plan, vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le masque de fusion du calque de réglage, comme je viens de faire là. Ça vous met une sélection autour. Et là, on va le remplir. Alors, pour le remplir, vous appuyez la touche Alt et vous cliquez sur la touche Supre du clavier. On a mis la couleur noire dans notre masque de fusion, ça a fait disparaître la couleur. Maintenant, on revient à gauche sur la barre des outils. Vous appuyez la touche X du clavier pour mettre la couleur blanche de premier plan. Vous restez sur la barre d'outils et vous allez prendre l'outil pinceau. Vous cliquez et vous faites un clic gauche sur Outils pinceau. Vous amenez votre pinceau sur votre image. Vous enfoncez la touche Alt que vous maintenez appuyée. Vous faites un clic droit et vous grossissez votre pinceau. Je le mets moi à 110, je le mets pour débuter. Et vous lâchez. Si vous voulez le régler, vous pouvez le régler en faisant un clic droit et vous réglez l'épaisseur. Et la dureté, vous la mettez à 0. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Ensuite, vous appuyez sur la touche Z du clavier pour prendre la loupe et vous grossissez votre visage. Donc B pour reprendre le pinceau, couleur blanche de premier plan. Vous mettez bien votre opacité en haut là, ici là, à 100%, vous voyez moi elle est à 45. Et vous n'allez pas trop près des cheveux et vous peignez comme ça. Vous en faites un petit peu, vous voyez comme je fais moi là, pas plus. Vous revenez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez bien que votre calque, de la couleur de votre visage soit en surimpression. Vous venez sur normal, vous cliquez, et là on va mettre le mode de fusion lumière tamisée, et vous cliquez sur lumière tamisée. Voilà, vous voyez, on a l'impression qu'on n'a rien fait, mais ça va ressortir, vous inquiétez pas. Et vous allez faire tout le visage délicatement. Alors vous faites bien le tour des yeux. Alors, si vous avez peur de ne pas trop bien y arriver, bien, vous grossissez comme ça, avec les touches du clavier Z pour prendre la loupe et B pour reprendre le pinceau. Pour réduire le pinceau, vous enfoncez la touche Alt, clic droit que vous maintenez et à gauche vous réduisez, à droite vous agrandissez et vous jouez comme ça. Et là, on va la bronzer légèrement. Comme vous aurez la même image que moi, et vous allez faire tout le visage comme ça. Voilà, vous faites bien le tour de la bouche. On va faire l'autre œil. Vous voyez, ça va assez bien. Hein. Prenez votre temps, allez pas vite. Grossissez, recommencez si vous vous êtes trompé. Si vous débordez, par exemple, que vous venez dans l'œil comme je viens de faire, bien vous appuyez la touche X du clavier, ça vous met la couleur noire de premier plan et vous renettoyez là où vous avez débordé. Alors pour faire au bord des cheveux là, vous allez grandir votre pinceau, vous le grandissez assez grand hein, comme j'ai fait, et là vous donnez des petits coups, vous voyez, sans trop vous approcher. Ensuite pour faire ici là, si vous voulez y en faire un peu, vous venez en haut sur la barre des options, sur opacité, vous cliquez et vous descendez l'opacité à peu près à 20, 19, 21. Et vous donnez un petit coup comme ça, sans trop chercher, hein, juste au bord des cheveux. Ensuite, vous remettez votre opacité à 100% et on va continuer. Donc, vous venez bien ici, vous n'oubliez pas de bien venir ici. Là.
Ensuite, je vous ferai voir comment voir si vous êtes bien passé de partout en mettant le masque de fusion à la place du visage. Là. Enfin, on n'est pas tout à fait au bout parce qu'il faut faire le bras. N'oubliez pas le bras. Alors le bras, si vous avez peur de déborder, eh bien ce que vous faites, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous prenez l'outil lasso magnétique. Vous cliquez dessus, vous l'amenez là et vous détourez. Et ça va assez vite, hein. Voilà. Et ici, bon, ben, même que vous prenez un peu les cheveux, c'est pas grave. Hein. Et vous cliquez quand vous joignez les deux points d'ancrage. Alors ici, là, vous voyez, c'est pas bien correct. Bien, pour l'arranger, vous venez à gauche sur la barre des outils et vous allez prendre l'outil de sélection rapide. Vous cliquez, vous venez là et vous faites un clic gauche. Et vous voyez, ça vous le met en place. Si vous voulez le ramener là, vous enfoncez la touche Alt et vous voyez, ça vous le ramène. Voilà, cherchez pas trop quand même. Voilà. Donc une fois que vous l'avez fait, vous reprenez votre outil pinceau B et vous allez peindre. Ce qui fait que comme ça, ben, vous ne débordez pas. Voilà, vaut mieux perdre 2 minutes à le détourer. Voilà, et quand vous avez peint, CTRL D pour désélectionner. Z pour prendre la loupe et clic droit, taille écran. Et voilà. Alors maintenant, pour voir si vous avez bien passé de partout, je vais vous montrer comment amener le masque de fusion à la place du visage. Vous enfoncez la touche Alt, vous venez sur le masque de fusion et vous faites un clic gauche. Vous voyez, le masque de fusion se pose là. Vous reprenez votre pinceau B, couleur blanche de premier plan, et vous voyez, là, ça fait des petits noirs. Eh bien, vous revenez dessus. Voilà, pas trop quand même, hein. Voilà, j'en ai loupé là. Et voilà, un petit peu ici. Voilà, là, c'est bon. Pour ramener le masque de fusion à sa place, eh bien, on fait le chemin inverse. Alt, clic gauche, et voilà. Si je ferme le petit œil là, avant, après. On lui a donné un petit teint bronzé qui est relativement réaliste. Alors, ce qu'on va faire avec le calque du visage, on va faire un groupe. Donc, vous le prenez, puisqu'il n'y a qu'un seul calque, hein, et vous le descendez en bas de la palette des calques, à droite du rond à moitié rempli. Vous amenez votre petite main sur le carré et vous lâchez. C'est marqué groupe 1, là. Vous cliquez et vous marquez visage. Et touche entrée du clavier. Vous venez sur le petit astérix, là, et vous cliquez pour fermer le groupe. Et maintenant, on va faire la bouche. On reste à droite sur la palette des calques et on clique sur le calque 0 copie. Vous faites un clic gauche pour le mettre en surimpression. Vous prenez la loupe Z et là, on va le grossir. Voilà. Et la même chose que tout à l'heure, on reste à droite sur la palette des calques, on descend en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et on va mettre un calque de réglage couleur unie. Vous cliquez sur couleur unie. Voilà, ça vous ouvre la fenêtre. Vous venez sur le rouge en haut là. Vous prenez votre curseur là et vous le montez complètement en haut pour avoir un rouge bien vif. Et vous cliquez sur OK. On vient à droite sur la palette des calques, on clique sur le masque de fusion pour l'activer. On enfonce la touche X du clavier pour mettre la couleur noire de premier plan et on va remplir notre masque de fusion. Donc pour le remplir, vous appuyez la touche Alt et vous appuyez sur la touche Supre. Voilà, ça vous a rempli votre masque en noir, ce qui a fait disparaître la couleur rouge. On réappuie sur la touche X du clavier pour mettre la couleur blanche de premier plan. On prend notre outil pinceau B, on fait un clic droit, on règle l'épaisseur, pas trop gros quand même. Voilà, et on met la dureté à 0. On vient en dehors de la sélection, on clique pour fermer la fenêtre. Et là, on va faire apparaître la couleur rouge. Alors, comme tout à l'heure, hein, vous prenez votre temps. Hein. Voilà, et si vous vous loupez, eh bien, vous recommencez. Hein. Bon, je sais, c'est pas trop facile de suivre comme ça, là. Alors, et si on déborde, eh bien, touche X du clavier pour mettre la couleur noire. Et on efface ce qu'on a débordé. Voilà, j'ai débordé un petit peu, là. Donc, X, couleur noire, et j'efface. Une fois que vous avez peint votre bouche en rouge, on revient à droite sur la palette des calques, on clique sur Normal et on va mettre le mode de fusion Produit et vous cliquez. Alors vous voyez, la bouche, elle n'est pas très jolie, on ne voit pas le brillant de la bouche. On pourrait la mettre, si on veut, en mode incrustation. Vous voyez, mais on voit le brillant, mais vous voyez, ça ne fait pas très joli là en haut. C'est plus le même rouge. On va mettre le mode Produit. Voilà, moi ce que je veux, c'est ce rouge. Et je vais vous montrer comment faire apparaître le blanc. Alors, vous venez à droite sur la palette des calques, vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ouvrir, style de calque. Ou alors, vous venez sur calque, style de calque, et vous cliquez sur option de fusion.
et ça vous ouvre de la même façon la fenêtre de style de calque. Vous venez en bas là, ici là, sur calque du dessous. Vous tenez appuyé la touche Alt et vous cliquez sur le petit triangle là. Ça va vous le séparer en deux. Vous prenez le petit morceau blanc de gauche, vous faites un clic gauche et vous allez le faire glisser à gauche. Et regardez, le blanc il va réapparaître. Voilà. Alors, pas trop quand même non plus, hein, mais voilà. Faire apparaître juste ce qu'il faut. Moi, je le mets à 154. Une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez, vous cliquez sur OK. Et maintenant, on va arranger un peu les bords de la bouche. On va les flouter un peu. Alors, vous revenez à droite sur la palette des calques. Vous activez votre masque de fusion en faisant un clic gauche dessus pour que la sélection s'affiche autour, ce qui nous indique qu'il est sélectionné. Et vous faites un double clic dans la vignette du masque. Ça vous ouvre contour progressif. Et là, le contour progressif, vous allez le mettre à 2. Vous le mettez à 2 et vous venez sur la petite croix et vous fermez. Si je ferme le petit œil, avant, après. Touche Z pour prendre la loupe, clic droit, taille écran. Et voilà, si je ferme la bouche et le visage, avant, après. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le pull et les yeux, voilà le résultat que vous devez avoir. Voilà, maintenant qu'on a terminé de coloriser notre mannequin, on vient à droite, on prend le calque de la bouche et pareil, on va faire un groupe. Donc, on le descend et on le met à droite du petit rond là. Vous mettez la main sur le carré, vous lâchez, groupe 1, double-cliquez sur groupe 1 et vous marquez bouche et touche entrée du clavier. Vous fermez et voilà. Si je ferme tout, avant, après. Et voilà comment on a relativement bien colorisé un visage. On lui a donné un joli teint et quand même on a réalisé quelque chose de pas mal agréable à regarder. Voilà. Alors je ne lui fais pas les cheveux parce que je trouve qu'elle a des beaux cheveux. Ça serait dommage de lui donner une autre couleur. Mais les cheveux, ça, je ferai un tutoriel sur les cheveux, comment coloriser des cheveux noirs sans leur donner une couleur. J'espère que ça vous aura appris plein de choses, des petites techniques que vous ne saviez pas maintenant que vous savez et que vous utiliserez. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.